C'est une histoire qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Pendant plusieurs semaines, le petit village de Livingstone dans l'Alabama est victime d'étranges disparitions. Harold Fuqua, vendeur d'armes, Chris Watford, collectionneur d'armes, et Dexter Malbrook, pasteur, disparaissent tous les trois après une promenade en forêt. C'est la première fois que ça arrive dans le coin. D'habitude, à part quelques échanges de coups de feu et 2 ou 3 feux de forêt, le village est assez calme. Aussi sûr que la terre est plate, je peux vous jurer devant Dieu qu'on va choper ce salaud pour lui coller une balle entre les 2 yeux. Rapidement, un homme est arrêté. Il s'agit d'Ernest Walker, le garde forestier. La police le soupçonne du meurtre des promeneurs après avoir retrouvé des corps calcinés dans sa cheminée. Je suis innocent, j'ai rien à voir avec ces 3 types. Alors d'accord, j'ai déjà abattu un gars. Je l'ai bien démembré avant de le faire disparaître dans ma cheminée. Mais il avait marché sur ma pelouse, et on est aux États-Unis. Malgré cette arrestation, les disparitions continuent et Ernest Walker est relâché pour légitime défense. Mais cette fois-ci, sur les lieux du crime, la police découvre des empreintes et d'étranges déjections. C'est là qu'intervient Louis Patoun, zoologiste. Quand j'ai vu les empreintes, j'ai d'abord pensé à un lion ou un gros félin. Mais quand j'ai goûté les excréments que la police m'a envoyés, j'ai tout de suite reconnu des déjections humaines, légèrement amères, qui laissent un goût un peu rêche sur la langue. Je n'ai jamais vu ça. Le mystère s'épaissit dans le village, qui craint d'être victime d'un monstre. C'est alors que l'inspecteur McClog décide de faire appel à Michel Garestier, un célèbre chasseur français obligé de fuir son pays après avoir malencontreusement confondu une famille de promeneurs avec un sanglier. Cet accident en France, c'est regrettable. Même si abattre une famille de 5 personnes à cette distance, ça reste remarquable. C'est ce qui fait que je suis le meilleur dans mon domaine. Alors donnez-moi une bouteille de rouge et un fusil et je vous retrouverai cette bête ignoble. Peu importe ce que c'est, sa tête finira au-dessus de ma cheminée. En 48 heures, Michel Garestier abat l'intégralité de ce qui bougeait dans la forêt. Et parmi les dépouilles, Stuart Jones, dit Léo le Lion, la mascotte de l'équipe locale de football. Stewart a toujours pris son rôle de mascotte très à cœur. C'est vrai que pendant les entraînements, il se faisait livrer des cuisseaux de biche qu'il mangeait cru. Et il se léchait souvent le trou de balle. Mais de là à dévorer quelqu'un, je suis encore sous le choc. Qui va motiver l'équipe pour le prochain match ? Depuis la mort de Stuart Jones, l'équipe n'a plus gagné. Mais les disparitions ont cessé et Livingstone a retrouvé sa tranquillité. Et comme promis, la tête du monstre est aujourd'hui accrochée au-dessus de la cheminée. Et abonne-toi.